Je suis très heureux de rencontrer pour la première fois une humoriste, chanteuse, actrice, qui dans son deuxième spectacle parle sans chichi, comme dirait ma mère, de sa vie de cadra célibataire. Bonjour Laurie Perret. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que vous n'êtes pas trop une fille qui fait des chichis, vous êtes plutôt du genre à être assez direct. Oui, on va pas s'emmerder, voilà. Voilà, ça démarre. D'ailleurs, disons-le tout de suite, on n'est pas vraiment sur un spectacle pour enfants. On n'est pas du tout sur un spectacle pour On évite. enfants. Je salue la bravoure des mamans qui ramènent les enfants. Qui parce veulent faire qu'après, grandir leurs enfants très voilà, vite. après, je visiblement. pense qu'il y a des questions à la maison, quoi. Faut... Ils ressortent majeurs. C'est Oui, Voilà, problématique, il faut débriefer derrière. quoi. Alors, vous expliquez au début de votre spectacle que votre premier spectacle, c'était un personnage que vous Ouais. jouiez sur scène. Ouais. Et que là, c'est vraiment vous, Laurie Perret, sur scène. Vous sentez une vraie différence. Ah oui, complet. Puis même, enfin, c'est surtout dans l'écriture aussi. Ouais. Quand je suis arrivée à la fin du premier, j'avais très envie de repartir sur scène et puis je sentais aussi qu'il fallait le faire vite pour pas perdre le jus. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter dans ce spectacle? Et j'ai un pote qui m'a dit, mais raconte ta life. ouais. Ouais. C'est Et totalement c'est vrai que le premier spectacle, il m'est presque un peu tombé dessus parce que j'avais écrit une chanson que t'es pas du tout, que t'es évidemment inspirée de moi, mais que t'es pas à ma vie. Et puis après, on m'a dit, oh, c'est cool ce que t'as, si t'aurais pas d'autres minutes trucs, pour d'autres faire choses, plus long. ouais. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que raconterait cette nana qui chante ça? Ouais. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce personnage. Et comme j'avais le track, je jouais une espèce de godiche traqueuse. Ouais. Et les gens se disaient, putain, elle joue bien, mais en fait, non, j'avais vraiment le track. Donc ça me servait un peu de couverture. Ouais. Là, vous avez plus de couverture. Là. Et là, j'en ai moins, ouais, j'ai plus de couverture. Ça s'appelait spectacle alimentaire en attendant la pension. Ouais, complètement. Mais vu que vous êtes passé de la garde exclusive à la garde alternée, Oui. bah, du coup, il a fallu vite faire un deuxième spectacle. C'est aussi ça, Absolument, ouais. elle a raison. Et vous expliquez que votre quotidien de maman a vraiment changé depuis que vous êtes passé justement de la garde exclusive à la garde alternée. Ça a tout changé. Hein. Ouais, j'explique que du coup, maintenant, je fais ce que j'aime faire une semaine sur deux, à savoir de la merde. Donc, j'alterne entre semaine paire, semaine impaire, semaine détox, semaine detox, que je sais plus si je suis Super Nanny ou Amy Winehouse. Après, les deux sont mortes. Mais ça parle à de... C'est vrai. Et ça Voilà. parle à de nombreux parents, ce que bien vous sûr. racontez. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 11 ans et demi, elle passe en 5e, là. Et elle a vu votre spectacle, tout Pas ce que du vous tout. racontez sur elle et tout? Pas du tout. Un peu trop jeune, non. peut-être. Ouais. Non, alors oui, et alors elle sait ce que je raconte, parce qu'en revanche, je veux pas la prendre au dépourvu. Le premier, j'avais pas trop besoin de la briefer parce qu'elle était petite, machin. Ouais. Celui-là, elle est grande, elle a en capacité de comprendre, je veux pas violer son intimité, donc elle est au courant de ce que je raconte sur elle. Je parle pas tant Non, ça, ça va. Ouais, ouais. d'elle, je parle beaucoup de moi en tant que maman, mais pas Et du d'elle. plaisir de se débarrasser d'elle quand même. Exactement. Et la dernière fois, elle est venue parce que j'ai fait une date à côté de la maison. Et elle était avec sa cousine. Et je voulais venir, les filles et tout. Ouais, ok. Puis elles viennent. Puis elle revoit les balances. Et elle me regarde, elle fait, c'est pas mal ce que tu fais, en fait. Je t'en remercie. En tout cas, c'est très déculpabilisant pour les mamans qui regardent. Pour une fois, c'est bien d'entendre aussi que parfois on est contente qu'ils partent en vacances chez les grands-parents, qu'ils partent de Mais s'en bien débarrasser. sûr. Pourtant, on les adore. Et puis alors votre vie de célibataire en recherche de l'amour a changé aussi, hein, parce que vous êtes devenu donc vous dites je suis connu mais pas de ouf. Ouais. Je dis que je suis connue, mais pas de ouf. Et que ça c'est un petit peu pénible, surtout qu'en plus vous ne reconnaissez pas trop les visages des gens. Ouais, c'est horrible ça, ouais. Donc Ouais, tout ça fait qu'en soirée c'est compliqué par exemple. Ben ouais, parce que du coup, beaucoup de gens ont l'impression de me connaître parce qu'ils ont vu ma tête dans une vidéo. Voilà. Quelque part, ouais. Et donc Vous je me dites raconte quelque chose, c'est Ouais, ça qu'on voilà. vous dit. Ouais. Donc je raconte que connu pas de ouf, c'est pénible parce que y a question. Et donc je raconte que quand je rentre dans une soirée, il y a des gens qui me regardent avec insistance et je sais ce qui se passe dans leur tête. Ils se demandent s'ils m'ont vu dans une vidéo, ils se demandent si on était au collège ensemble ou ils se demandent si on a couché ensemble. Et donc moi je raconte que j'ai un gros problème, c'est que parallèlement, je reconnais pas les gens. Du coup, moi-même, je les regarde et je me pose les mêmes questions. Tout ça fait des échanges de regards. Voilà, Ça dure des heures. Ça fait des soirées pénibles. Et alors il y a une autre artiste dont vous parlez dans votre spectacle, c'est Christine and the Queens.
Christine and the c'est Queens. qui a donc changé de pseudo. Elle est devenue Redcar. Et Mais maintenant, je crois qu'elle est même Raïm. Raïm Redcar. voilà. Et vous comprenez pas trop le projet. Moi, je comprends pas le projet. Évidemment, comme je dis, je suis très tolérante et pourvu que Bien tout sûr. le monde soit très heureux. Bien Donc, Christine and the Queens qui est passée de chanteuse à chanteur, ok, si c'est ça qui le rend heureux. Mais là, on est passé sur Redcar et c'est devenu une bagnole. Voilà. Rouge. Et après, je sais pas si je peux le dire à 10h du matin, mais j'ai Non. des questions. Je me demande, par exemple, est-ce que la nuit, son mec lui dit Redcar, je te fous le plein. Voilà. Alors, Oui, il y a- oui, ouais. oui. On le dit quand même, on le dit quand même, 10h19. Alors, juste pour l'avenir, quand vous posez la question vous-même, est-ce que ça j'ai le droit de le dire? La On part réponse sur un est non. non. On part sur un non. vraiment Très bien. Mais ça. voilà, ok, cool. On est fixé. Et alors, vous avez vous-même fait une sorte de transition à Laurie Perret, Oui. parce que vous expliquez que votre mère vous a élevé un peu comme un garçon. Oui. Vous aviez même une moustache qui vous faisait ressembler à cette personne. Enfant du soleil, tu parcours la terre et le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. C'était pas Zia. Hein. Non, C'était vous ressembliez à Et Esteban. Esteban des Cités d'Or, j'ai absolument un visuel. Vous auriez dû me dire, je vous l'aurais préparé, je vais vous le retrouver. En plus, j'ai un pull rouge comme lui et tout. Mais vraiment la même tête, quoi. La même bobine avec une petite tache mou, comme J'arrive je pas à le imaginer disais. parce que vous avez quand même bien changé depuis. Oui, mais parce qu'en fait, aussi, il faut dire que ma mère, que j'aime énormément, ne m'aidait pas beaucoup. Parce que je dis qu'elle nous coupait les cheveux elle-même à deux mains. Parce qu'elle est ambidextre. Ça veut dire qu'elle s'est ni coupée de la gauche, ni coupée de la droite. Et c'est vrai qu'avec mon frère, ça donnait lieu à des grosses bastons. Et maintenant, on vous confond avec une célèbre animatrice télé. Vous savez Ah laquelle? oui, purée, vous savez tout. Ouais, j'ai regardé le spectacle. Qui Mélanie Taravant Non. Non, mais il y a ça un air, aurait pu. c'est vrai, ça Non. aurait pu. Ouais. Je sais pas qui c'est. Mélanie Taravant. Ouais. Elle Non, est c'est une autre présente, c'est animatrice. médiatique. Vous pensez à qui sur France 5. Vous pensez à personne? Une blonde. Blonde. Là, parce Blonde. que je suis un peu moins Ouais, faut blonde l'imaginer qu'avant. en blonde totale. Flavie Flamand Flavie Flamand. Eh, Bien joué. voilà, Et voilà. en fait, je raconte que c'est absolument vrai. J'ai un jour un contrôle de police et j'avais commis une infraction. Voilà, là, vous voyez, je me suis posé la question si je pouvais le dire. Et vous avez j'ai bien retenu ralenti. la leçon. Freinage en direct. Et donc, les flics m'arrêtent. Et je me dis, là, je suis cuite. Je suis dans la merde. Et je les vois et je les entends dire, t'as vu, c'est elle et tout. J'ai un peu, ils m'ont reconnu, je suis morte, je suis cuite. Et ils me disent, vous seriez pas Flavie Flamand? Mais c'est hilarant. Et j'ai dit oui. Et j'ai un selfie. Génial. Et ils m'ont dit, vous pourriez faire une photo avec Ah, nous. c'est génial. Et bien sûr, aucune amende et tout. Et j'ai la photo avec les flics qui me C'est prennent pour Flavie Flamand doit Écoutez. donc être taguée sur Voilà, cette et donc, maintenant je l'ai pas publié, mais. Et donc, dans le spectacle, je dis voilà, on embrasse Flavie Flamand qui n'a plus de points. Ça ressemble Et voilà, et en ce moment, ça bouge pas mal à Télématin, donc si ça vous botte, Laurie Perret, il y a peut-être un poste à prendre. On y Super. verra En que tout du cas, feu. voilà, si un jour elle est malade, qu'elle Voilà, m'appelle. c'est ça. Voilà. À bientôt quelque part. C'est le deuxième spectacle de l'excellente Laurie Perret. Vous serez à l'Olympia les 29 et 30 novembre et puis en Ouais. tournée après dans toute la France. Ouais. Tournée internationale aussi, bien Ouais. sûr. Allez, dans un instant, on va parler série avec Hello et Louise Gouin, bien sûr. À tout de suite.